Combien vous avez eu de femmes dans votre vie? 5. 5. 5. Combien d'enfants? 6. 5 femmes. Vous êtes en bonne relation avec chacune? Ah oui, absolument, oui. Quand il y a un anniversaire, un événement, quel que soit, toutes mes ex-femmes sont là, tous mes enfants sont là. Ça, c'est pour le contexte global. Homme à femme. Non, pas homme à femme, non, non. Homme qui recherche en permanence le bonheur et qui l'a trouvé. Et qui l'a trouvé, mais alors, avec la 1, avec la 2, avec la 3, avec la 4, avec la 5, vous avez connu le bonheur, mais ça s'est arrêté. Ouais. Et puis quand vous nous avez appelés, vous nous avez dit, voilà, je vous appelle parce que je voudrais inviter sur ce plateau ma 6e compagne, La dernière. Elisabeth, et vous nous avez dit, je ne fais pas ce truc de manière anodine, c'est vraiment la femme de ma vie, et c'est la femme du restant de ma vie. Absolument. Comment on peut être sûr de ça quand, justement, on a déjà divorcé 5 fois? Je vais vous expliquer. C'est qu'en Elisabeth, Qu'on vient de voir, là, hein. j'ai trouvé toutes les qualités que j'avais déjà trouvées chez toutes mes ex-femmes, mais réunies en une femme. Et ça, c'est rare. C'est la synthèse dialectique. 5 fois 25, ça fait 100. Elle a les 100%. Et je ne pensais pas que ça existait. Alors 5 fois 25, ça fait 125, mais Oui, 125, pardon. 5 fois 20, Moi, j'ai pas percuté. J'ai toujours été nul en maths. Hein. Mais moi aussi. Bon, Moi aussi, j'avais ça vous 100 fait un pour point moi. commun. on a vraiment Ça vous fait beaucoup un de point points commun communs. plus. Mais oui, là, 125, hein. Non, non. En tout cas, Dialectique, ouais, hein. ouais. En tout cas, en Elisabeth, il y a 100% des Ah ouais. qualités. Je ne pense, non, mais qui étaient sincèrement, dans je ne chacune pensais des pas autres. qu'une femme comme ça existait. Je ne pensais pas. Vous allez la voir, vous l'avez invitée, elle ne sait pas que c'est vous, elle doit être un peu étonnée, mais surtout, vous avez une demande particulière à lui faire ce soir. Absolument. Oui, oui, absolument. Vous voulez le savoir? Ouais, bah non. Alors voilà, la 5e femme avec qui j'ai eu une union, ça a été une femme diabolique. Et On citera pas son nom parce que si elle nous écoute, elle va se reconnaître quand même, hein. non, mais on va peut-être dire son prénom. Et ça n'engage à rien. Elle a été vraiment diabolique. Elle a vraiment tout fait pour profiter de moi, déjà, pour faire du mal autour de moi. Et quand je l'ai quittée, une fois que j'ai compris qui elle était, elle a tout fait pour détruire Elisabeth. D'accord. Elisabeth était déjà dans votre vie, et là, elle a vu arriver la Non, mais nouvelle. j'ai connu Elisabeth après l'avoir quittée. J'ai bien compris. Ok. Et elle a tout fait pour casser notre couple, casser cette nouvelle union que j'avais eu la chance de retrouver. Et elle lui a fait l'enfer, quoi. Et tout d'un coup, elle s'est dit, le Alain, là, avec son ex-femme, il me saule, peut-être que Non, je mais vais arrêter. Attendez, n'importe qui d'autre serait parti au bout d'une semaine. Ah ouais, Elle a été très N'importe qui patiente. d'autre. Et je me demande même pourquoi elle est restée, à un moment donné, parce que personne n'aurait supporté ça. Du harcèlement, des insultes, on vous raye les voitures, enfin, elle a tout subi, et moi avec, par la même occasion. Et pourquoi je veux aujourd'hui lui parler? C'est pour lui demander pardon. Pardon de quoi? Mais de ne pas avoir cru en son intuition. Elle me disait, c'est elle, et moi je lui disais, c'est pas possible que ce soit elle. Et donc, on a eu des mini-conflits à cause de ça. Vous voyez, à chaque fois, je me dressais contre son intuition parce que je me disais, ce n'est pas possible que ce soit elle. Une femme à qui j'ai fait que du bien, pourquoi elle me voudrait du mal? Et pourquoi elle te voudra, toi, du mal? Et c'est pas son intérêt, en plus, de faire tout cela. Et à l'arrivée, on se rend compte que c'est elle qui a tout manigancé, qui a eu des choses complètement machiavéliques, qu'elle a mis Enfin, bref. Donc vous voulez lui demander pardon. C'est surtout ça. Et lui rendre, Ma lui rendre démarche. hommage de sa patience et de l'amour qu'elle a manifesté pour vous, malgré tous Et les de la désagréments solidité qu'elle a a eue, la solidité qu'elle a eue, là. Et l'amour, parce que c'est ça qui nous a sauvés, en réalité. Hein. Vous avez eu une enfance particulière, Très particulière. Votre père est parti, a quitté femme et enfant, votre mère s'est mise à bosser, vous étiez dans des conditions... À 50 ans, elle s'est mise à travailler. Elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Donc elle a dû faire des petits boulots. Vous aviez du mal, vous nous avez raconté, pour préparer cette émission, que le soir, vous trempiez du pain dans du café au lait parce qu'il n'y avait pas de quoi bouffer à la maison. Exact. Et que personne n'aidait votre mère. Et puis un jour, il y a une histoire incroyable. Effectivement, mon père est parti, j'avais 3 ans. Et il a croisé dans un casino une pseudo-baronne, on va dire, avec laquelle il est tombé amoureux. Et il en a oublié tous ses enfants. On était 6. Et pendant des années, de l'âge de 3 ans jusqu'à 9 ans à peu près, ben, ça a été la misère. Mais la misère, on était heureux quand même, parce qu'il y avait les frères et sœurs qui venaient, il y avait de l'ambiance. Et quand j'ai eu 9 ans, alors bien évidemment, livré à moi-même,
cancre à l'école, dernier de la classe. Le jour où je me retrouvais 23e sur 25, c'est que les 2 jumeaux étaient malades, quoi. Et là, ma mère, sur les conseils d'une amie à elle, a été porter plainte, parce que ça fait des années que mon père ne payait pas de pension alimentaire, il nous avait vraiment abandonnés. Et elle va au commissariat du 17e arrondissement. C'est toujours émouvant pour moi de raconter ça. Et on lui dit, voilà, madame, 2e bureau à droite, allez déposer votre plainte. Et au lieu de taper au 2e bureau, elle tape le 3e, sans faire attention. Et elle tombe nez à nez avec le commissaire de police du 17e arrondissement, qui est tombé fou amoureux de ma mère. Et Dans le bureau, là. Coup de foudre. Coup de foudre. Et qu'il a épousé 2 ans après. Et qui est devenu un papa de substitution pour vous. Et là, notre vie a basculé, bien évidemment. Et Il a récupéré votre maman, il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé la vie. tous ses enfants, les 2 petits qui étaient encore à la Lui, il maison. avait 5 enfants, il était veuf, il avait 5 enfants, mais qui étaient déjà installés, etc. Il s'est occupé de mon frère et de moi, évidemment. Il nous a éduqués. Il a construit l'homme que vous êtes aussi. Il a sans doute. construit tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'est à lui que je le dois. Voilà, c'est simple. Ça se résume en une phrase. Alors, je reviens donc quand même à Elisabeth. Oui. On va retrouver dans quelques On va instants. retrouver dans quelques instants. Est-ce que vous pourriez, avant qu'on voit Rebecca lui porter l'invitation, la synthétiser, puisqu'elle a les qualités des 5 femmes? C'est une femme tolérante, subtile, élégante. Je sais, les mots me manquent tellement, les qualificatifs me manquent tellement. Conciliante, une vraie confidente. C'est ce que j'ai cherché, moi, toute ma vie. Une confidente. C'est pas évident d'être confident avec sa propre femme. Vous voulez dire de se montrer sans masque, qu'elle sache tout de vous et que vous n'ayez pas Naturel. honte des choses. Mais alors attention, ça n'a pas été immédiat, ça a été progressif. C'est ça qui est intéressant. Ça n'a pas été le coup de foudre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est consolidé avec le temps. Et aujourd'hui, je ne peux pas imaginer une seconde vivre sans elle. Quand elle part voir sa sœur en Suède, pendant 15 jours, je suis malheureux, Vous évidemment. pensez qu'elle s'attend à ce que ce soit vous, de l'autre côté du rideau? Elle ne s'attend pas à ce que je lui demande pardon aujourd'hui, parce que c'est ça le but de la manœuvre pour moi. Il n'y a pas plus d'une semaine, elle me disait, tu ne m'as jamais demandé pardon pour tout le mal que m'a fait cette Rachel et que tu ne voulais pas. Mais- C'est... Rachel, et donc si elle tu nous entends. elle m'en veut pour ça, Elisabeth. Elle m'en veut de ne Mais pas. là, vous me pourrissez la vie, vous répétez les Rachel et des Rachel. Oui, mais on s'en fiche, Rachel, elle a fait avec un parfait. Mais arrête enfin, c'est moche. Ouais, Rachel, quoi. Mais moi, Rachel, je t'aime, Mais voilà, moi. Rachel, écoutez, quand même, bon, bref. Et donc elle m'en veut pour Elle- ça. elle Elle vous m'en a- veut. Elle m'a dit il y a une semaine, tu ne m'as jamais demandé pardon. Mais pourquoi? Pour tout le mal que lui avait fait une Non, des femmes. de ne pas l'avoir cru. Ah, ok. De ne pas l'avoir cru. Quand elle vous disait, je suis ne la emmerdé, croyais- je suis harcelé. je ne la croyais pas. D'accord. Je ne pouvais pas imaginer que cette femme puisse être aussi machiavélique. Je ne pouvais pas l'imaginer. J'ai découvert une femme sournoise, on parle de R, hein. Une femme sournoise. Rachel, R comme Robocop. Ouais. Sournoise, vénale, hypocrite, enfin... On t'embrasse. On peut même pas imaginer ce qu'elle était capable de faire. Enfin bref, ça a été une vraie galère. donc Elisabeth, Une vous vraie ne la galère. croyiez pas à l'époque et vous voulez lui demander pardon de ne Elle pas elle l'avoir en a fait. été traumatisée, que je ne l'ai pas cru pendant des mois, peut-être plus d'un an même. Que je lui disais, c'est pas possible, tu te trompes, etc. Elle en a été d'ailleurs, T'inventes, tu elle en fantasmes. est toujours traumatisée, Elle en est d'ailleurs. toujours traumatisée. Dès Donc, qu'elle entend ce prénom, ça lui fait une poussée Rachel. d'urticaire. Comment Dès qu'elle entend le prénom Rachel, Rachel. c'est ça. ouais. Mais t'as bu ou quoi? Un autre, Non, mais non, attendez. j'ai pas vu. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que toute ma famille savait qui était cette femme, et même moi, je ne le croyais pas. Ouais. Alors c'est une autre R qui est allée porter l'invitation Oui, c'est Rebecca. à Elisabeth, mais Charmante. c'est Rebecca, regardez comment Elisabeth l'a accueillie. Aujourd'hui, pas besoin de sillonner la France pour remettre cette invitation à Elisabeth. Effectivement, Elisabeth est née en Suède. Elle a beaucoup voyagé, mais c'est à Paris, dans le 17e arrondissement, qu'elle a décidé de se poser. C'est une épicurienne, elle est très entourée. Mais se doutera-t-elle de l'identité de la personne qui l'invite sur notre plateau? On y va. Et voilà, ça y est, nous y sommes. Je vous donnerai pas le code. Et nous y voilà.
Bonjour, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Elisabeth ? Je suis Elisabeth, oui. Elisabeth, j'ai 7 invitations à vous remettre en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Ah bah écoutez, je suis émue et je suis surprise. Vous êtes sûre que c'est moi? Je suis certaine que c'est vous. Oh écoutez, je suis certainement vraiment émue et bah, je serai là avec plaisir. Merci beaucoup. Ça c'est... Ouf, c'est émouvant. Vous avez les yeux qui brillent quand vous Ouais. la voyez. Bah oui. Ah oui, vraiment ému. Non, mais vous pouvez pas vous imaginer ce que c'est que cette femme. Vous pouvez pas vous imaginer. Ah bah, on- Même moi, je ne pensais pas que ça existait, une femme pareille. Donc c'est pour vous dire. Et pourtant, j'ai quelques... Pourtant, vous l'avez. j'ai du vécu, En tout cas, évidemment. vous nous avez donné très très envie d'aller la rencontrer. Et donc, on va passer de l'autre côté de ce rideau et connaissez puis le vous principe, abandonner quelques instants. Je le connais par cœur. À tout de suite. Hein. Restez bien là. Ah bah voilà. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je le connais par cœur, j'ai et je avec me vous. lève. Je le connais par cœur et je me lève. On va demander Il est où le rideau? à notre ami tout de Franck suite. Broca de refermer le rideau derrière nous Non, et de rétablir ensuite la connexion avec la loge de Rebecca où se trouve toujours notre amie Elisabeth. de quoi vous parlez là, avec des gestes comme ça, les deux? On parle de plein de choses, mais parce que Elisabeth, elle a tellement de suspicions, tellement d'idées dans la tête que je crois que le mieux, c'est qu'elle vous retrouve au plus vite. Ah ouais, ça tombe bien, c'est maintenant. Alors Elisabeth, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Elisabeth. Pascal, enchanté aussi. Je vous présente Laurent. Il n'est pas très intéressant, mais... Allez-y. Comment ça va, Elisabeth? Ça va très bien, Alors, vous Curieuse. étiez fan de l'émission, vous êtes toujours fan de l'émission? toujours, oui. D'accord. Ouais, ouais. Il y a 20 ans, après 20 ans. Bon, est-ce que Je vous vous veux êtes bien. dit depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca, mais qui m'invite ce soir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Bien sûr, on se pose cette question. On se dit qui, pourquoi. J'ai pas trouvé. Vous savez vrai qu'on va très loin, nous, parfois, on va même à l'étranger. C'est ça qui me fait peur. Parce que je ne suis pas née en France, ça veut dire que je suis née ailleurs. J'ai vécu ailleurs. Tous ces voyages font que je rencontre beaucoup de monde. Et ben non, je ne sais pas. Est-ce que je vous propose, Elisabeth, de regarder un indice pour essayer de vous mettre sur la voie? Volontiers. Regardez dans ces écrans. Elisabeth, est-ce que tu dis oui facilement? Ah, Ça dépend des décisions. Ça est-ce que dépend vous les- avez plutôt dit souvent oui dans la vie ou plutôt souvent non dans la vie? Plutôt oui. Plutôt oui? Ouais. Vous êtes quelqu'un plutôt positif. Oui, ouais. Dans le mal, je vais voir toujours du bien, mais réfléchir en même temps. Est-ce qu'on vous propose de découvrir dans ces écrans le visage de la personne Oui, qui vous a invité? volontiers, oui. Oui. Allez, allez. Est-ce que je vais pleurer? La régie va faire apparaître l'autre côté du plateau dans les écrans. Vous connaissez cet homme? Oui, je connais. Est-ce que je peux avoir un mouchoir? Oui, Qu'est-ce qui vous fait pleurer? lui, de joie, pas de malheur, de joie. Mais vous le voyez, vous pleurez? J'aime tellement. Merci beaucoup. Merci, Méline. Merci Méline. Oui, Vous l'aimez tellement? ouais. Pardon. Oui, Est-ce que vous demandez ce qu'il est venu vous dire ce soir? certainement, je voudrais savoir. Oui. Alain, moment attendu pour vous. C'est à vous. Chérie, le concept de cette émission, que tu connais, c'est quand on a quelque chose d'important à dire à quelqu'un que l'on aime, en général. Et je voulais te dire que je regrettais énormément ce que tu avais subi dans le passé. Les premières années de notre union avec la fameuse personne qui a hanté tes nuits et tes jours.
Et je voulais te demander pour cela pardon de ne pas avoir eu la lucidité de croire en ton intuition. Et je regrette les souffrances que cette femme t'a fait subir. Tu ne méritais vraiment pas ce qui t'est arrivé. Et donc, je m'excuse de ne pas avoir cru en tes intuitions, en tes ressentiments, en tes certitudes, alors que moi, j'étais complètement dans le brouillard et je ne pensais pas qu'une chose pareille pouvait arriver. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi machiavélique, aussi diabolique dans la vie. On va surtout pas prononcer le prénom de cette personne. Rachel. J'espère qu'il n'est pas chargé. On va surtout pas prononcer le prénom de cette personne. On va la laisser là où elle est. Mais il nous a raconté effectivement les souffrances, etc. C'était à ce point difficile et dur. Oui. Ouais. Au point que vous vous êtes dit à un moment donné, je me retire de tout ça. Bien sûr, multiples fois où ça a été... on s'est séparés, parce que c'est arrivé qu'on s'est séparés, mais on s'est séparés 1 semaine ou 10 jours. Mais ça revenait encore plus fort chaque fois. C'est pour ça, dès qu'on a dépassé... J'ai dépassé, parce que pour lui, c'était différent. Mais dès que j'ai dépassé cette douleur, parce que, comme je lui dis, j'ai pardonné, mais j'oublierai jamais. Je ne reste pas sur mes gardes, je ne reste pas méfiante, absolument pas, parce qu'on ne peut pas construire quelque chose de méfiant dans le couple. Ou on se donne, ou on ne se donne pas, ou on est à l'aise, on se jette à l'eau, comme on dit, et on nage, ou sinon on coule. Alors moi, j'ai décidé de nager et de ne pas couler, et voilà, on est tous les deux à la retraite, on a l'âge où maintenant on n'a que des petits-enfants à s'occuper, ça nous profite à penser à nous et de construire quelque chose de très beau tous ensemble. Alain nous a dit un truc très beau tout à l'heure. Il nous a dit je suis certain qu'Elisabeth est la femme du restant de mes jours et du restant de ma vie. Et ça, c'est sûr et certain. Est-ce que vous avez le même sentiment? Complètement. J'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Aucun doute. C'était mon moitié que je trouvais. Voilà. Ça, il fallait attendre. J'ai 66 ans samedi, dans 2 jours. Et j'ai attendu 66 ans également. J'étais mariée. Je ne veux pas dénigrer mes ex-maris. Absolument pas, ça n'a rien à voir. Mais maintenant, à mon âge, je considère que je suis mature, je suis beaucoup plus sage. Pas trop. Mais voilà, pour moi, c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce que vous lui trouvez, Alain? Tout. Il est beau, il est généreux, il est gentil, il est intelligent, il est brillant, il a une culture générale exquise. Il me chante Charles Aznavour, que j'adore. On partage beaucoup des moments ensemble. Même silence, il est agréable avec Alain, parce que parfois ça peut être très mal à l'aise. Même le silence est agréable. Ça, c'était une jolie déclaration d'amour. Ouais. Même le silence est agréable avec toi. Ouais. C'est beau, ça. Ouais. Mais néanmoins, il a un défaut, il est un peu crédule, et vous lui en avez voulu quand même de ne pas vous croire et de ne pas penser que Rachel avait fait toutes ces vilainies. Oui. Pour moi, ça a été... Ça, oui, effectivement, mais je pense... parce que lui, il voit pas de mal nulle part. Bah, Alain, c'est comme ça qu'il s'est fait avoir beaucoup de fois dans sa vie. Oui, mais du coup, il ne vous a pas cru quand même. Oui, alors, l'explication est simple, c'est que il ne comprenait pas ce qu'une autre femme, avec laquelle c'est fini depuis des années, pourquoi elle fera ça. Mais je lui ai expliqué, parce qu'on a l'impression qu'il est nouveau-né, mais malheureusement dans la vie, on n'a pas besoin d'obtenir quelque chose. On peut faire mal à quelqu'un gratuitement. Ouais. Voilà. Et ça, il n'a pas compris. Et il n'arrivait pas à assimiler ça dans sa tête en disant oui, effectivement, elle faisait ça gratuitement. C'était pour elle, c'était tout simplement un jeu. Mais les personnes avec qui il a vécu, avec qui il a partagé sa vie, elle a été très, 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 très mauvaise. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, Elisabeth, de vous mettre debout face au rideau? Je suis.
Il y a de l'autre côté de ce rideau, Elisabeth, Alain qui est venu vous demander pardon, l'homme que vous aimez, l'homme qui vous aime et avec lequel vous voulez passer le reste de votre vie. Mais il y a bien un contentieux entre vous. Effectivement, il vient vous demander pardon de ne pas vous avoir cru, d'avoir été trop naïf peut-être. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Oui. Allez-y, revenez-le. Vous avez ici le rêve de tout homme. Ne le dites pas trop parce qu'il y en a plein qui vont vouloir vous la faucher. Non, mais attendez, c'est important parce que il faut expliquer aux gens qui nous regardent que la vie ne s'arrête pas à 60 ans. C'est une preuve aujourd'hui que la vie ne s'arrête pas à 60 ans. Comme ma mère, sa vie ne s'est pas arrêtée à 50 ans, puisqu'elle a eu 30 ans de bonheur avec mon beau-père. Donc voilà, l'exemple Formez vivant. Un couple magnifique tous les deux en tout cas. Merci. Ah oui, oui, on répare la scène de l'un. À bientôt, à très bientôt. Ça m'a fait plaisir. Allez, dans la...